Bonjour à tous, c'est Marie-Elaya et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast de la rubrique des potions guérisseuses, rubrique dédiée aux remèdes naturels. Alors aujourd'hui on va parler des acouphènes, comment se libérer, favoriser la diminution, le soulagement des acouphènes, donc au naturel. Tout d'abord, petit tour d'horizon, savez-vous de quel type d'acouphène vous souffrez? On en parle peu, mais il existe en réalité deux types d'acouphènes. Le premier type est assez rare. Il s'agit des acouphènes objectifs, c'est-à-dire que le bruit provient de l'intérieur du corps humain, c'est-à-dire que la personne entend par exemple le bruit du sang circulant dans ses vaisseaux. Cela est dû à quoi? Très souvent à de l'hypertension artérielle, en tout cas à des maladies plutôt vasculaires comme une anomalie d'une artère du cou ou de la tête, etc. Les acouphènes sont alors pulsatiles, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être rythmés par les battements du cœur. Parfois, dans très très rares cas, une tumeur peut être en cause. En tout cas, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de diagnostiquer la maladie qui est responsable des acouphènes. Donc ça va se passer auprès de vos praticiens habituels, les médecins, etc., les ORL. Car celle-ci, en fait, elle peut être traitée par la médecine classique. Et l'avantage, c'est que en diminuant cette maladie-là, en la résolvant, vous diminuerez les acouphènes qui sont donc nés de cette première maladie, de ce premier mal dans votre corps. Maintenant, la plupart des acouphènes sont dits des acouphènes subjectifs. Donc là, la personne se plaint souvent de bourdonnements, parfois de cliquetis, quoi d'autre encore, de grondements. Bref, il peut y avoir tout un tas de petits sons que la personne entend. Ça peut vraiment impacter, l'état de santé général, autant physique que moral, hein, puisqu'on peut avoir des somnolences, des vertiges, des pertes d'audition, de l'insomnie évidemment, des troubles de la concentration, des douleurs et également, avoir des tendances, dans le pire des cas suicidaires, mais en tout cas une conséquence, non anodine sur le moral. Donc les remèdes classiques ici, donc je ne parle pas des remèdes naturels, mais des remèdes de la médecine allopathique. Ici, on ne considère pas que l'acouphène est une maladie, mais plutôt un dysfonctionnement du système auditif. Alors, il y a plusieurs causes, hein, selon la médecine classique, comme la presbyacousie, un traumatisme acoustique, quand on a écouté un bruit très fort, des maladies telles que l'osteopongiose, la maladie de Ménière, la maladie de Paget, des otites à répétition. Ça peut être lié à un bouchon de selle humaine, ça peut être une atteinte du nerf auditif liée à la prise de médicaments ototoxiques. Je vous laisse peut-être vous renseigner sur les médicaments ototoxiques, hein. C'est parfois des médicaments qu'on prend très facilement, régulièrement. Alors, comment la médecine classique va venir traiter les acouphènes? Là aussi, je refais un petit tour d'horizon au cas où pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de solutions possibles. Donc ça va plutôt se passer avec votre ORL qui peut vous prescrire un appareillage auditif. On peut aussi trouver maintenant des thérapies acoustiques ou sonores. On va notamment parler du son blanc ou du bruit blanc qui va un peu tromper le cerveau quand l'acouphène n'est pas trop important. Et il y a aussi, toujours du côté des oreilles, les thérapies électriques contre les acouphènes. Ici, ça consiste quand même en une intervention chirurgicale. C'est vraiment pour les personnes atteintes de formes graves des acouphènes. On vous pose un implant cochléaire qui va aller directement stimuler votre oreille interne. Maintenant, ça, c'était vraiment le point de vue assez classique. J'ai envie de vous parler de quelque chose d'autre que j'ai mis vraiment des années à trouver, alors que pourtant c'était quand même pas bien loin. Mais bon, comme quoi on n'en parle pas assez. En médecine traditionnelle chinoise, l'observation des acouphènes est un peu différente puisqu'on va tenter de réharmoniser l'équilibre du yin et du yang dans votre corps et observer les petites différences dans les types d'acouphènes. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, au sein même du type acouphène subjectif, donc le type le plus classique, on va distinguer 6 autres types d'acouphènes. Je m'explique un peu plus précisément. En médecine chinoise, on va catégoriser les acouphènes de type plénitude et les acouphènes de type vide. Et parmi le type plénitude, on va retrouver des acouphènes de type vent-chaleur, tanne-feu, feu du foie qui monte, stagnation du chi et stase de sang. Dans la catégorie type vide, on va retrouver des acouphènes de type vide de chi et de sang et vide de rein. La bonne nouvelle, c'est qu'en médecine chinoise, une fois qu'on a compris de quel type d'acouphène vous souffrez, on peut alors vous proposer de la pharmacopée chinoise. Ça va consister en des remèdes à base de plantes qu'on va essayer d'associer pour refaire circuler l'énergie dans votre corps. Et on peut aussi vous accompagner avec de l'acupuncture. Toujours en
piquant, dans ces cas-là, les points précis qui vont faire circuler l'énergie aux endroits où vous en avez besoin. Puisqu'en fait, chaque type d'acouphène correspond à un déséquilibre de votre énergie, favorisant donc les acouphènes et d'autres types de symptômes qui vont avec. Ensuite, un petit plus que j'ai trouvé du côté du guide pratique d'aromathérapie familiale et scientifique de l'auteur Dominique Baudou, un aromathérapeute qui était autrefois pharmacien. Je vous livre donc un extrait de son livre, un petit mélange d'huile essentielle. Il propose de prendre un flacon donc vide d'huile essentielle, idéalement stérile, et d'y ajouter 30 gouttes d'huile de camomille noble, d'huile essentielle, 20 gouttes d'huile essentielle d'immortelle, 20 gouttes d'huile essentielle de basilic exotique et 30 gouttes d'une huile végétale comme le millepertuis. Ensuite, Dominique Baudou propose de l'appliquer 3 à 4 gouttes de ce mélange en massage autour de l'oreille. J'insiste bien sur autour et surtout pas dedans. C'est très puissant, attention, les huiles essentielles. 2 à 3 fois par jour pendant 2 semaines. Après, je vous invite à consulter peut-être un aromathérapeute pour voir si vraiment vous pouvez le renouveler, sous quelles conditions, etc. Parce que je rappelle, les huiles essentielles, on ne fait pas n'importe quoi avec. Et ne surtout pas appliquer sur mettre sur une personne de moins de 3 mois. Attention, les huiles essentielles et les enfants, ça fait pas toujours bon ménage. Faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Ensuite, eh bien, on le sait, c'est une info qui est assez classique, mais entourez-vous bien sûr d'ostéopathes, de kinésithérapie, physiothérapie. Ça peut améliorer un certain type d'acouphènes également, surtout quand les problèmes proviennent de problématiques liées à la mâchoire et aux cervicales. Éviter les décibels trop élevés, évidemment, les casques, les écouteurs audio, malheureusement pour ceux qui aiment ça, désolée, mais la plongée peut être aussi à éviter, les musiques trop fortes, l'avion et enfin, toujours, faire attention à votre stress, à vos émotions, puisqu'une part des acouphènes a tendance à s'amplifier avec le stress. Donc toute méthode de relaxation est dans ce cas-là bonne à prendre. Hypnose, relaxation, sophrologie, thérapie comportementale et cognitive, méditation, tai chi. Pour ma part, donc en énergétique, on peut, déjà arriver à, favoriser la diminution du stress et parfois, bonne nouvelle, donc des acouphènes. J'espère avoir pu vous aider avec ce lot d'informations, que j'ai fini donc par trouver au bout de quelques années, quand même, c'est pas venu de suite à moi. Je vous souhaite vraiment sincèrement de parvenir à vous libérer, de vos acouphènes, en tout cas à les diminuer, que ce soit par la médecine classique ou par des médecines moins conventionnelles comme la médecine traditionnelle chinoise ou l'aromathérapie, qui sont plutôt de l'ordre des médecines douces. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts et d'autres sujets.